Croire aux Écritures bibliques et au Seigneur Jésus-Christ sans les avoir jamais vues est une question essentielle pour tout croyant. Beaucoup se demandent comment avoir confiance en des écrits anciens et comment croire en un Sauveur que nos yeux n'ont jamais contemplé. La Bible elle-même nous donne la réponse. La foi, selon la parole de Dieu, n'est pas basée sur la vue physique, mais sur une conviction intérieure donnée par Dieu. Hébreux 11, verset 1 déclare: Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Jésus lui-même a dit à Thomas: Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jean 20, 29. Ainsi, croire sans voir n'est pas une faiblesse, mais une bénédiction. L'apôtre Paul ajoute: Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. La foi est donc une confiance qui dépasse les limites de nos yeux. Pourquoi croire aux Écritures bibliques? Parce que la Bible n'est pas une parole humaine, mais une révélation divine. Paul affirme dans 2 Timothée 3,16: Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pierre confirme: Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. De Pierre 1, 21. La cohérence de la Bible, son unité malgré ses nombreux auteurs, l'accomplissement précis des prophéties et sa puissance à transformer les vies sont des preuves vivantes qu'elle est réellement la parole de Dieu. Hébreux 4,12 nous rappelle: Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Et pourquoi croire en Jésus-Christ sans l'avoir vu? Parce que nous avons le témoignage des apôtres qui ont marché avec lui, l'ont vu ressusciter et ont donné leur vie pour ce qu'ils avaient vu et entendu. Jean écrit: Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, nous vous l'annonçons. 1 Jean 1, 1, 3. Leur témoignage est fiable et transmis dans les évangiles. Mais au-delà des écrits, la foi en Jésus vient de la parole. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Et le Saint-Esprit agit dans nos cœurs pour rendre Jésus réel. Romains 8, 16 dit: L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Croire sans voir ne signifie pas croire sans preuve. Les preuves sont spirituelles, historiques et personnelles. Spirituelles car l'Esprit nous convainc. Historiques car les prophéties et les témoignages des apôtres sont vérifiables. Personnelles car la transformation vécue par ceux qui croient est une preuve vivante. Paul pouvait dire: J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, 20. Voilà l'expérience de la foi. Enfin, la Bible nous promet que ce que nous croyons aujourd'hui par la foi, nous le verrons un jour dans la gloire. Paul écrit: Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. 1 Corinthiens 13, 12. Et dans Apocalypse 22, 4, il est dit: Ils verront sa face et son nom sera sur leur front. La foi prépare la vision future. Ce que nous croyons sans voir aujourd'hui, nous le verrons pleinement demain. En conclusion, croire aux Écritures et en Jésus-Christ sans les avoir vues est le cœur de la foi chrétienne. La Bible est inspirée de Dieu. Jésus-Christ est attesté par les apôtres et confirmé par l'Esprit, et notre foi nous conduit vers une espérance certaine. Jésus a dit: Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jean 20, 29. Voilà notre assurance et notre joie.